Torlet. 4 Césars avec Ne le dis à personne, 5 millions de spectateurs avec Les Petits Mouchoirs. Guillaume Canet, ancien champion de saut d'obstacles, devenu réalisateur à succès, remet les compteurs à zéro avec un nouveau film tourné en anglais dans les rues de New York. Le charme discret de Guillaume Canet cache en fait un tempérament de feu qui brûle pour ses films, un père de famille qui veut qu'on le laisse tranquille et un homme qui est jamais satisfait. Canet a découvert la vie au cul des chevaux. Vous êtes un gamin de la campagne, Ouais. qui, petit, sentait le crottin de cheval. Ouais. Votre père était éleveur de chevaux, c'est ça? Ouais, mes parents, ouais. Vous arriviez à l'école avec l'odeur de crottin? Ouais. Bah oui, parce que je faisais les box avant d'aller en cours. Qu'est-ce que vous avez appris la campagne et les chevaux? C'est les gens de la campagne qui m'ont appris beaucoup, surtout. C'est Tête sur les épaules? la tête sur les épaules, c'est la parole, voilà, des gens droits. Et je me sens bien avec des gens comme ça, avec des gens simples. Je me sens bien dans la simplicité, en fait. Donc, depuis le film Japlou, on le sait un peu, vous avez failli être champion d'équitation, Ouais. sauf qu'à 18 ans, Ouais, j'ai eu cet accident qui m'a arrêté, qui m'a donné envie. Je pense que c'est pas c'était grave, arrivé vous êtes non tombé du plus. cheval, c'est ça? Ou le Ouais, cheval est tombé sur vous? Oui, ça a été le cheval qui m'est tombé dessus, mais ça a été un mal pour un bien. J'avais 17 ans ou 18 ans, je commençais à penser à autre chose, j'avais envie d'aller à la capitale, voilà, et m'amuser un peu et faire autre chose que les concours tous les week-ends, et je pense que j'en avais un peu ras-le-bol, quoi. Est-ce que c'est vrai que Jean Rochefort, qui vous a croisé à l'époque dans les écuries, vous avez dit tu as une gueule de cinéma, tu as Ouais. une gueule à faire du Ouais, cinéma? t'as une gueule d'acteur, ouais. Ouais, mais bah oui, c'est grâce à lui. Moi, depuis le départ, je voulais être metteur en scène, je voulais pas être acteur, donc je faisais ça pour me payer la pellicule et le matos pour pouvoir faire des films. Alors, vous avez la réputation d'être un bosseur fou, obsessionnel, maniaque. Ouais. Moi, c'est ça qui me passionne quand je fais un film. C'est la sorte de transe dans laquelle ça me met. Et de toute façon, il n'y a pas de mystère. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à dire que j'ai une chance inouïe. Tout ce qui m'arrive, j'ai beaucoup de chance. Mais il n'y a pas que la chance. Je veux dire, il y a le travail. Et j'ai l'impression, et peut-être ça va sonner prétentieux, mais je peux pas dire autre chose. J'ai l'impression de mériter tout ce qui m'arrive. Alors, on dit que vous brûlez pour vos films, qu'après Ne le dit à personne, vous êtes allé à l'hôpital, malade, et puis après une dépression. Enfin, C'est éprouvant, c'est 3 ans de vie intense, où on pense qu'à ça, où on fait que ça. après les petits mouchoirs aussi, vous étiez mal? Bah ouais, mais après chaque film, mais moi je compare ça beaucoup à un accouchement, même si j'ai jamais vécu d'accouchement, mais je vois bien ce que c'est. Et qu'il y a un temps de récupération où on a donné beaucoup de soi, en fait, et physiquement, psychologiquement. Alors, on dit de vous que vous êtes un éternel insatisfait et que ça ne va jamais. Est-ce que c'est vrai, ça? Ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je suis très exigeant, voilà. Ça va Mais être compliqué de vivre avec quelqu'un pour qui rien ne va jamais. j'ai une volonté de perfection qui est compliquée parce que je sais bien et je vois bien que ça ne l'est pas parfait. Donc j'ai du mal à accepter des fois de pas être au niveau. Alors, au lieu de faire un petit mouchoir 2, vous choisissez la difficulté, vous choisissez carrément d'aller aux États-Unis, tourner un film aux États-Unis. Pisses me off to have to do these shitty jobs. Pisses me off. Est-ce que c'est vrai que vous avez mis 80%, 70% de votre salaire de réalisateur dans le film? Oui, c'est vrai, mais c'est parce que quand on a envie qu'un film existe et se fasse, eh ben, le projet m'importe beaucoup, et à ce moment-là, je fais tout pour que le projet existe, voilà. J'ai lu quelque part qu'avec vos premiers cachets, vous êtes acheté une maison et le jour de l'inauguration, vous êtes allé pisser au fond du jardin en regardant la maison en disant c'est à moi tout ça. Est-ce que sur ce tournage, vous êtes allé pisser au fond du tournage en disant je tourne aux États-Unis, c'est moi tout ça? Non, parce que si vous pissez dans New York, vous allez finir au poste. Est-ce qu'à un moment vous avez dit moi le petit Frenchie, j'y suis donc arrivé à tourner aux États-Unis avec des grosses voitures américaines? Dans une ville comme ça, comme New York, et qu'on voit les images et qu'on voit Vous avez toute dit quoi? l'ampleur, à ce moment-là, on a cette satisfaction-là de se dire waouh, c'est génial, on a réussi à avoir ça quand même. On a réussi. En plus, je suis un éternel insatisfait, mais pas pourri gâté, mais insatisfait. Mais du coup,
je vais pas voir un truc qu'on va me dire on a ça parce que je suis déjà en train de régler le problème qu'il y a après, quoi. De loin, on pourrait imaginer que vous êtes un peu pour y gâter, parce que depuis votre chute à cheval, vous n'avez plus jamais chuté. Chaque film a plutôt marché. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a pas... Et puis les échecs ne sont pas que dans le nombre d'entrées au cinéma. Il y a la vie, il y a ce on vit, on n'est pas que des acteurs ou des réalisateurs, on vit des choses aussi dans notre vie personnelle. Alors, Donc il y a des choses où on se prend des coups dans la gueule et on apprend et on se relève. Avec Marion Cotillard, vous êtes le couple le plus successful du cinéma français. Vous êtes d'une discrétion absolue. Vous vous débrouillez pour qu'on ne parle jamais de vous. Pour moi, c'est quelque chose de totalement naturel, dans le sens où, quand on fait un film, on donne à 150% de soi. S'il n'y a pas des moments entre les films où on garde un peu pour soi afin de construire quelque chose dans sa vie et de ne pas devenir complètement vide et sec et devenir ou alors taré, comme quand même beaucoup de certains finissent, c'est important quand même, pour avoir une vie un peu saine et équilibrée, de garder des choses pour soi. Donc moi, c'est pour ça que je suis très véhément par rapport à ça et que je me défends quand je peux me défendre et que je fais ce que je peux pour éviter que des gens rentrent dans ma vie privée. C'est pas toujours facile. Et chaque vie de couple est compliquée. Est-ce que la super exposition ou la superstar rend encore les choses plus compliquées? Non, parce que moi, j'ai jamais voulu devenir une superstar. Moi, je fais des films et je fais des films en tant qu'acteur, en tant que réalisateur, mais je fais plein d'autres choses à côté. Par exemple? Et que bah, là, j'ai repris la compétition à cheval. Je fais de la musique avec des potes, je fais du sport, j'ai une vie, quoi. J'ai ma vie et j'ai C'est pas... possible. Donc c'est possible. Bah, c'est possible si on en a envie. Avoir envie de se protéger, avoir envie que moi, j'ai pas envie qu'un paparazzi me nique la plus belle journée de ma vie, la naissance de mon fils, et que je me retrouve encore aujourd'hui devant les tribunaux parce que cette personne estime que c'est pas normal. Moi, c'est ma vie à moi. C'est ma vie et j'ai envie de la protéger. Et c'est eux, à ce moment-là, qui font de nous des superstars. Moi, je suis une personne normale. Je pense que si je viens chez vous le jour où la naissance de votre enfant et que je rentre dans votre intimité, dans votre vie privée, vous avez beau ne pas être une superstar, ça va pas vous plaire. Donc voilà, simplement, moi, je veux qu'on me respecte en tant qu'homme et pas en tant que superstar ou n'importe quoi. Et le nouveau film de Guillaume Canet, Blood